Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Ah, je vous donne dans le mille. Vous devinez? Non, on va pas faire les mitraillettes, hein. On va faire les impacts de balles. Ah oui, je sais qu'on a déjà vu les impacts de balles, mais maintenant on va avoir une technique tout à fait particulière. Regardez, avec ceci. Car il est de plus en plus difficile d'obtenir des produits pyrotechniques pour faire les impacts de balles corporelles comme on avait vu, hein. Et oui, à cause de la réglementation, à cause du transport. Et comment faire des impacts de balles si on n'a plus de produits? Eh ben, il existe cette technologie à base d'air comprimé. Ouais. C'est ce qu'on appelle les air squibs. Alors il est grand temps d'aller dans notre Blue Box afin de vous présenter ce produit. Allez, plus une minute à perdre. Vite, direction la secret de Mordicus. C'est parti mon kiki. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est du coca du mentos, forcément, ça gicle. Fallait que je me rende compte par moi-même. Ça fait à peine un mois que vous êtes ici, et déjà vous vous prenez par le hashtag des expériences loufoques. Après le coca, le Fanta, c'est quoi après? L'orangina, avec du barbiturique? Ça gicle, bah oui, ça gicle. Quant à moi, je voulais vous montrer. Ça gicle. Ouais, ça. Ce qui m'intéresse, les giclures. Oui, on va faire des giclures de sang. On va faire dans le gore. Oui, non, on va pas faire dans le gore. Non, on va faire les impacts de balles. Oui, les giclures de sang. Oui, si cela vous intéresse, on pourrait faire un épisode dédié totalement aux giclures de sang. Écrivez-nous sur Facebook, hein, si ça vous intéresse, on réfléchira à faire un épisode. Non, on va s'occuper d'impacts de balles 100% safe. Ouais, moi je préfère quand même mes expériences physico-chimiques, hein. Je devrais faire ma propre chaîne avec ma propre série. Oui, en attendant, trouvez-moi un bon cobaye. Oui, rappelez-vous, on a vu l'épisode 40 et l'épisode 44 dédié aux impacts de balles. Allez, petit rappel, on avait vu que la première méthode c'était la dissimulation. Sur comédien. Ensuite, il y a eu quoi? L'utilisation de tireurs d'élite qui tiraient proche de vrais comédiens. Ensuite, il y a eu les petites cartouches remplies de poudre noire. Jusqu'à les squibs, les fameux impacts, les fameux explosifs que l'on positionnait sur les comédiens pour faire des giclures avec ou pas de sang. Et on a vu effectivement la petite technique liée au maquillage. Non, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les impacts de balles à base d'air comprimé. Ce qu'on appelle les air squibs. Hey Doc, c'est quoi ça? Vous êtes mon apprenti, hein? Ou mon abruti. Donc, oui. Regardez, il y a différentes mallettes qui se trouvent ici. Pourquoi ces différentes mallettes? Dites, le cobaye, il arrive quand? Je fais comme le prof Williams. Oui. Oui, il existe différentes mallettes. Pourquoi? Parce qu'il existe différents types d'air squib. Ceux qui sont par exemple dédiés... c'est en plein milieu là. Ceux qui sont dédiés par exemple au single shot. Et oui, un tir via classique. Vous avez les multi-tirs, c'est-à-dire plusieurs tirs sur le corps du comédien. Vous avez le big shot, pour avoir un impact beaucoup plus visuel. Et vous avez le modèle D-Slim, et oui, pour dissimuler plus facilement le système de machinerie sur le corps du comédien. Mais je parle. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans une mallette air squib. Rick, petite présentation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Le mode d'emploi, l'émetteur avec son bouton, le récepteur avec son bouton qui sert aussi de gicleur, la durite dans laquelle il y aura le sang qui va gicler, la durite pour remplir le gicleur, la pompe pour mettre sous pression votre gicleur jusqu'à 8 bars. Mais c'est pas tout. Des autocollants pour coller sur votre cobaye. Enfin, qu'est-ce qu'on colle? Des bus de sortie différentes. Et avec ça, vous allez prendre votre sang et remplir.
Et la sangle pour le cobaye. Enfin, pour le... Enfin, pour la buse, quoi. Bon, et de toute façon, il n'y en a pas plus là. Restera toutefois à rajouter 2 piles de 9 volts, une pile à 23 pour la télécommande et bien sûr du sang. Alors ici j'ai pris par exemple du sang normal foncé, de façon à ce qu'il aille bien dans les durites. Ah, et bien sûr il nous manque la partie principale, le cobaye. Ah oui, Voilà. Bon, c'est pas le premier choix, mais on fera avec. Alors, passons maintenant à la phase démonstration. Encore en train de pomper le stagiaire? Bah, je suis bien obligé quand vous voulez que ça marche. Oui, bah dépêchez-vous, car on a quelques petites vidéos à voir ensemble. Nous venons de voir quelques exemples d'utilisation de ces fameux airsqueaks. Alors, petit détail à faire sur ces fameux impacts. Ça peut être utilisé par toute personne n'étant pas artificier. Pas besoin d'avoir le C4T2. Effectivement, il suffit d'être mentalement fini pour pouvoir les utiliser. En fait, c'est tout en sécurité, c'est trop safe. Exactement, c'est 100%... c'est 100% safe. Et pour tous les comédiens qui sont réticents à avoir des articles pyrotechniques sur eux, qui pourraient les blesser, ah bah là, aucun danger. Bah oui, regardez, c'est léger, il n'y a pas beaucoup de pression dedans et pourtant, paf, ça pète. Et effectivement. Et on en trouve maintenant pas mal dans le monde entier. Ça va du Japon, ça va en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, en Suède. Ah, j'en ai marre, hein. Ah, voilà.
Fameux fumée blanche là, pas besoin de fumée blanche. Tiens, le spécialiste de la pompe, c'est toi. Allez, on se donne rendez-vous à un autre épisode. Allez, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'adresse est ici. Allez, à bientôt. Au fait, suivez-nous sur Instagram.